Amis Babinautes, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Espace littéraire. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Gabin Nouma, auteur du livre Kamada, l'aventure avortée, qui sera au cœur de notre discussion littéraire. Gabin Nouma est informaticien de profession, mais il se distingue également en tant qu'entrepreneur dans divers secteurs tels que le bâtiment et l'agro-industrie. Bonjour Monsieur Gabin Nouma, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame, c'est moi qui suis honoré d'être présent ce matin sur votre plateau. Qu'est-ce qui vous a inspiré à sortir Kamada, l'aventure avortée? C'est l'actualité, les drames qui sont divulgués souvent par les médias qui mettent en fait en évidence le fait que nos jeunes quittent notre brave terre, notre brave continent pour l'Occident. Avec les tragédies qui sont relayées, beaucoup qui meurent de façon vraiment dramatique dans l'océan. Et donc c'est cela qui a fait un grand pincement au cœur et qui a suscité la rédaction de cet ouvrage. Pouvons-nous savoir de façon brève de quoi parle votre œuvre? L'œuvre parle d'aventure. L'œuvre parle d'aventure, mais l'aventure sur plusieurs angles. C'est vrai que celle qui fait le buzz, c'est cette aventure-là qui voit notre continent se dépeupler par ses forces vives, cette jeunesse qui va on peut dire, pour l'Occident. Ça me fait penser également à la période de la traite négrière, mais ici les réalités sont différentes. La traite négrière c'était sous la contrainte, là c'est volontairement que ces jeunes-là vont pour la même finalité. Pourquoi avez-vous choisi de terminer l'histoire avec le retour, sinon le désir de retour de Kamada et sa famille dans leur pays d'origine? Parce que en fait c'est l'objectif de toutes les personnes qui sont de la diaspora. Ces personnes-là ont pour ambition de venir passer leurs vieux jours sur la terre qui les a vus naître. Mais malheureusement, tous n'y parviennent pas. Voilà en fait ce qui a motivé ce désir-là de procéder ainsi. À travers votre œuvre, quel message voulez-vous transmettre à vos lecteurs actuels et potentiels par l'expérience de Kamada et sa famille? D'abord, contrairement à ce que certaines personnes pensent, l'aventure, c'est quelque chose de passionnant. Ok? Parce que l'aventure, c'est l'aventure qui a favorisé le développement de certains pays aujourd'hui dits développés. Quand on prend le cas par exemple de la Chine, il fut un temps, était très très fermée. Et puis, ils ont décidé de pouvoir donner des bourses d'études aux jeunes afin de pouvoir aller étudier la culture occidentale. Okay, donc, ils sont partis étudier la culture occidentale et revenir au pays afin de mettre à la disposition le plus qu'ils ont appris, mais le contextualiser. Okay? Donc, c'est pour dire que l'aventure en elle-même, elle n'est pas mauvaise en soi. Mais il faudrait qu'elle soit bien préparée. Et c'est ça le drame. Quand elle est mal préparée, alors elle conduit à des travers, à des dérives. Pour vous qui avez fait l'Europe, quels conseils donneriez-vous aux personnes qui rêvent d'émigrer ou qui sont actuellement en train de vivre cette expérience? D'abord, je m'adresse, en fait, ce livre s'adresse à plusieurs, d'abord des travailleurs, les non-travailleurs, les étudiants et autres. J'ai des amis qui avaient une belle situation ici, et puis qui ont voulu carrément rendre leur démission afin de pouvoir aller à l'Occident. À ceux-là, j'avais conseillé, pendant qu'ils sont encore en activité, de prendre des vacances et puis de venir en Occident, voir un peu en tant que touristes l'environnement. Et puis une fois qu'ils se sont fait une idée, alors ils peuvent mieux mûrir leur projet d'immigration. Okay? Contrairement à ces nombreuses personnes qui ne savent rien et qui y vont pour la première fois et puis malheureusement qui sont face à la réalité. Mais elles ont mis tout leur investissement
toute leur énergie est là, elles sont coincées, elles n'ont plus envie de retourner parce qu'il y a l'orgueil, il y a le que dira-t-on et qui les maintient à rester et puis à vivre vraiment des situations désastreuses. Avez-vous des projets futurs en cours? Si oui, est-ce qu'on peut savoir sur quoi vous travaillez? Oui, il y a le tome 2 de Kamada qui est en voie de finition. Il y a aussi un recueil de poèmes, de ballades, et qui sont aussi en voie de finition. Donc peut-être que ces deux vont sortir en même temps. Nous sommes impatients en tout cas d'avoir la suite de Kamada, une aventure avortée. Nous sommes au terme de notre interview. Avez-vous un mot de fin? Le mot de fin, cet ouvrage, comme je le disais, il est destiné à plusieurs, les jeunes, les travailleurs, les couples, les célibataires, parce que comme vous avez vu dans l'ouvrage, ça présente également certains défis au niveau conjugal, dû également à l'immigration. Donc c'est pour dire qu'il faut puiser quand on est en face de soi des difficultés, la force d'abord pour le pardon, pour la tolérance, et puis aussi voir quel est l'objectif qui peut satisfaire non seulement soi, mais également les autres, afin de pouvoir relever ces différents défis auxquels on est confronté. Maintenant, en tant que peuple africain, oui, on a envie de partir, mais si tout le monde quitte notre continent, qui va venir faire le développement de notre nation, de notre terre? C'est nous. On peut partir pour un temps, mais il ne faut pas s'éterniser. La terre, notre pays a besoin de nous, et c'est nous qui pouvons donner notre image à notre pays. Amis internautes, c'est sur ces notes pleines de sens que nous refermons ce numéro de Espace littéraire. Un immense merci à notre invité Gabin Nouma et à vous, chers babinautes. Restez connectés pour de nouvelles découvertes littéraires dans Espace littéraire. À très bientôt. Merci.